La parole est à Monsieur Frédéric Petit, rapporteur pour avis de la Commission des Affaires étrangères. Petit pour le mouvement démocrate et Monsieur apparentés. Frédéric Petit. Merci. La parole est à Monsieur Frédéric La Petit. parole est à Monsieur Frédéric Petit. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je crois qu'il est réaliste et il est bon si nous arrivons à organiser les élections et à avoir cet épisode inédit, comme tout le monde l'a dit, derrière nous. Et le MoDem s'inscrit dans cet espoir, en particulier pour que nos exécutifs, tellement importants sur le terrain, et que les EPCI dont on a parlé puissent effectivement se remettre au travail et accompagner la sortie de crise. Sinon, cette loi donc permettrait de repousser cette élection. Nous sommes tous d'accord sur l'importance de cette loi. Nous proposons, nous, d'y inscrire, comme le font certains de nos collègues de la majorité, la consultation du Conseil scientifique. Nous préférons que cette mesure soit inscrite dans la loi, comme l'a annoncé le Premier ministre. Voilà, je ne sais pas qui est spécialiste de la mise en scène sur ce vote, mais je ne crois pas que ça vienne du côté du gouvernement. C'est une loi sage, c'est une loi dont je trouve qu'elle vient en temps utile. Voilà, c'est une loi que nous voterons avec beaucoup de détermination. Comme évoqué pendant la commission, nous nous réjouissons également que, Monsieur le ministre, vous ayez accepté d'ouvrir la question de l'avenir du vote et de sa modernisation. Mes chers collègues, je vais me permettre de faire une parenthèse là-dessus. Nous sommes ici 2 dans la salle à avoir été élus par correspondance. Voilà. Et si les élections consulaires avaient eu lieu le 17 mai, les élections consulaires auraient été faites par Internet. Le gouvernement a travaillé, les élus aussi, les consultations se sont faites, ce sont des choses qui marchent. J'ai, moi, dépouillé du vote qu'on devrait plutôt appeler vote par anticipation que vote par correspondance, mais il y a la commission électorale dépouille, met dans l'urne les votes, coche la ligne, ça marche très bien. Et ça marche encore mieux dans beaucoup de pays. Vous savez que je suis élu des Français d'Allemagne. Les Français d'Allemagne, mes concitoyens d'Allemagne, sourient un peu quand ils entendent que c'est difficile, parce qu'en Allemagne, ça dure depuis des décennies et ça marche très bien. 25%, 30% des votants votent par correspondance en Allemagne de manière encore plus simple que ce qui nous a été imposé en 2017. Je remercie donc Oui, excusez-moi, j'ai oublié un point. Sur le vote électronique, je vous rappelle, chers collègues, aussi quelque chose d'important. Il y a une possibilité de contrôle citoyen du vote électronique. Je répète, il y a une possibilité de contrôle citoyen du vote électronique. Vous recevez un code, ça se fait a posteriori, c'est un peu compliqué, mais il ne faut pas dire que c'est une boîte noire complète. Okay ? Il est tout à fait possible d'effectuer le contrôle citoyen d'un vote par électronique. C'est des choses qui existent. Ceux qui ont voté à la primaire de la droite et du centre en 2016 s'en souviennent. Voilà, je voudrais m'arrêter un peu plus longuement sur les élections consulaires. C'était un vote électronique, je suis désolé. J'habitais à Varsovie, j'ai voté électronique. Je voudrais m'arrêter un peu plus longtemps sur les élus locaux à l'étranger. D'abord, je voudrais également leur rendre hommage. Parce que nos élus locaux à l'étranger, ceux dont l'élection aurait dû avoir lieu le 17 mai et qui est repoussée au mois de mai 2021, ont été aussi, comme les élus locaux en France, engagés dans la crise. Ils ont participé au rapatriement de tous nos concitoyens, ils les ont hébergés, ils les ont financés, ils les ont transportés, ils ont aidé les consulats, ils étaient présents et ils ont fait exactement le même travail. Et je pense qu'ils méritent exactement le même hommage de la représentation nationale. Je maintiens que nous avons intérêt à ne pas ouvrir de doute sur la date de report des élections consulaires. Je ne vois pas ce qu'apporterait le fait d'avoir encore des périodes d'incertitude. Nous avons des pays où la crise est en train de commencer, la crise sanitaire est en train de commencer. Nous avons des pays où des élus ne savent pas encore s'ils seront là l'an prochain ou pas. Nous devons les aider en leur donnant une date ferme, et pas une date qui soit chaque semaine reportée aux 90 jours. Et enfin, je voudrais finir, Monsieur le ministre que je salue, puisque c'était pour vous justement,
ma dernière remarque. Peut-être pourrions-nous profiter, Monsieur le Ministre, enfin, après tous ces hommages à nos élus locaux, pour profiter de ce report d'1 an, pour enfin essayer de faire la réforme du statut que nous attendions. Nous avons maintenant le temps, nous avons la volonté, nous avons écrit, nous avons beaucoup réfléchi ensemble. Nous avons du chemin à faire sur le rapport entre l'administration à l'étranger. Je ne veux pas reprendre la problématique maire-préfet, ce n'est pas tout à fait pareil entre un consul, etc. Mais je vous rappelle que les consuls, il y a quelques siècles, étaient élus et que ça marchait très bien au début. Okay. Je suis donc pour que nous remettions sur le métier la réforme des élus locaux et que nous profitions de cette période pour aider au bon fonctionnement, pour leur propre intérêt, de notre administration consulaire et des élus locaux. Je vous remercie. La parole est à Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Merci Monsieur le Président, Madame la Présidente, Madame et Monsieur les rapporteurs, mes chers collègues.